Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Real Madrid-Girone. Les gars, pour commencer, je savais même pas, Girone c'était toutes les poubelles du Barça. T'as Romelu là, je crois. T'as Arthur Melo lui aussi qui est parti là-bas, je savais même pas. T'as plein de joueurs qui sont passés par le Barça qui ont fini à Girone. Donc voilà. Moi, je me suis dit, les mecs, ils ont joué au Barça. Donc je me suis dit, ils vont affronter le Real Madrid. Donc je me suis dit, ils vont vouloir gagner. Mais en fait, non. Et Arthur, les gars, Arthur, comment c'est grave, comment il a perdu, les gars. Le milieu de terrain de Girone, c'était n'importe quoi aujourd'hui. Pourtant, tu avais des bons joueurs sur les côtés. Tu as les deux, là, je sais plus comment ils s'appellent, là. J'arrive plus à retrouver leur prénom. Je vais sûrement les écrire, là, quelque part. Mais quand tu vois le milieu de terrain de Girone, c'est... Le mec, Arthur, dès qu'il a la balle, c'est une perte de temps. Ça joue derrière, ça joue. Il n'y a aucun ballon qui va vers l'avant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce joueur. Je ne comprends pas. Mais voilà, c'est une équipe qui a affronté le Real Madrid. C'est un Real Madrid qui te gagne 2-0, bah, on va dire facilement. C'est un match tranquille pour le Real Madrid. C'est un match tranquille, comme on le voit pour le match d'Mbappé. C'est vrai qu'Mbappé qui rate beaucoup d'occasions, mais c'est un Mbappé qui participe au jeu, surtout sur le contrôle qu'il fait, sur la passe de Modric. Bon, Modric, on va en reparler après. C'est un Vinicius qui remarque après 3 mois et demi qu'il n'avait pas marqué en Liga, bah là, il remarque. Rodrigo, lui, aujourd'hui, il était un petit peu en dessous. C'est vrai qu'il n'était pas beaucoup trouvé, il ne participait pas beaucoup au jeu, pardon. Mais c'est quand même un Real Madrid qui gagne 2-0. C'est un Real Madrid sans Bellingham, suspendu. Après, bah, son carton rouge. Donc Bellingham qui est suspendu, qui est remplacé bah, logiquement par Modric. Et ouais, 1 minute de silence, les gars. Je vais faire 1 minute de silence. Non, je plaisante. 1 minute de silence pour ce joueur Modric. 39 ans. 39 ans. Grand respect à lui. Les gars, pour moi, c'est lui qui doit être élu homme du match là. Je ne sais pas ce qui a été élu homme du match, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Mais pour moi, c'est Modric qui doit être élu homme du match. Parce que les gars, déjà le but qu'il te met, la prise de balle, pour après t'enchaîner sur une reprise. Mais quel but! Il a 39 ans. Et la passe aussi sur le deuxième but. Faut pas oublier. La passe qui te met Mbappé, c'est vrai qu'après Mbappé te met une bonne passe. Vinicius, qui lui bah, attend qu'Mbappé reparte, il la redonne à Mbappé. Et Mbappé qui te remet une super passe à Vinicius. C'est pour ça c'était un match à demi-teinte d'Mbappé, c'était un match tranquille. Il rate beaucoup, mais il participe quand même, il se crée des occasions, il se procure des frappes. Donc c'était un match plutôt tranquille pour Mbappé. Après Vinicius, voilà, comme je vous l'ai dit, ça faisait 3 mois et demi, je crois qu'il n'avait pas marqué en Liga. Mais Vinicius, on ne peut pas lui reprocher. C'est vrai qu'il marque de temps en temps, il marque peut-être pas beaucoup cette saison et tout. Mais les gars, quand il prend la balle sur son aile, mais il fait du mal à toutes les défenses. Ses prises de balles, ses vitesses, il participe au jeu, il t'envoie des centres, il t'envoie des trucs. À certains moments, oui, il a été un petit peu radin avec Mbappé, il ne voulait pas le trouver, même sur sa frappe, sur la barre, sur la passe qu'il met un petit peu trop tard à Mbappé. C'est vrai qu'à certains moments, voilà, il voulait mettre son but, on avait l'impression que Vinicius voulait marquer son but. Défensivement, Asensio qui confirme de plus en plus. Lui aussi, les gars, il a que 20 ans. Il sort de la Castilla, il a 20 ans. Comme Militao va revenir, c'est vrai que c'est un débat qui a été fait par les commentateurs là, de beIN, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. C'est vrai que quand Militao va revenir, je ne sais pas si Ancelotti va le faire jouer. Parce que j'ai l'impression qu'Ancelotti, il n'aime pas les jeunes. Parce qu'on va parler des cas là, et celui qui est rentré à la fin là, Hendrik. Mais on va en parler, les gars. Il te le fait jouer que 2 minutes. Arda Güler, il ne rentre même pas sur le terrain. Et pourtant, Hendrik, tu le vois sur ses prises de balle. Sa première prise de balle, il t'envoie une passe à Mbappé. Mbappé, voilà, qui rate encore une fois devant le gardien. Mais la prise de balle, l'accélération. Mais les gars, j'ai entendu dire qu'il voulait quitter le Real Madrid, mais c'est tout à fait normal. Les mecs, ils n'ont même pas une seconde pour eux. Ils jouent même pas, même quand Ancelotti veut faire tourner, mais il fait tourner avec des joueurs qui ne sont même pas à leur poste. Les gars, c'est totalement un manque de respect pour moi de la part de Carlos Ancelotti. C'est abusé. Pour Arda Güler et Hendrik, c'est abusé.
Mais voilà, là, je vais parler du match. Même si voilà, je suis dégoûté, le Real qui revient au même nombre de points, voilà, mais t'es quand même premier avec la différence de but, etc. Et heureusement. Mais cette équipe de Girone, les gars sur 9 matchs, je crois, ils en ont perdu 6. Leurs 9 derniers matchs, ils t'en ont perdu 6. Je crois qu'ils t'ont fait un ou deux matchs nuls et une victoire contre je sais plus qui. Les gars, c'est abusé. Cette Liga, cette année, je ne sais pas qui va la remporter. J'espère que, voilà, que ce soit le Barça, de tout cœur. Mais les gars, c'est une Liga qui est très serrée. Le même nombre de points avec le Real Madrid. Parce que le Real Madrid qui vient de gagner contre Girone. Tu as un point d'avance sur l'Atlético Madrid. Le seul truc qui te fait, qui fait que tu sois premier, c'est les confrontations directes avec le Real Madrid qui est juste derrière toi. Et c'est le nombre de buts. Donc voilà, c'est une Liga qui est très compliquée. Très, très compliquée cette année. Et en plus, les trois équipes, Atlético, Barcelone, Real Madrid, sont encore en lice dans toutes les compétitions. Dans toutes les compétitions. La Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Liga. Bon là, en Ligue des Champions, voilà, il y aura une équipe espagnole qui va être éliminée. Puisque voilà, l'Atlético et le Real Madrid s'affrontent en espérant que ce soit le Real Madrid qui soit éliminé. Désolé, j'étais obligé de lâcher une petite pique. Mais ça va faire que l'une des deux équipes va être éliminée. Après, en Copa del Rey, tu as l'Atlético qui joue contre le Barça. Les gars, c'est des matchs. Restez bien connectés, l'équipe. Restez bien branchés. L'équipe, pour rester branché, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez qu'à vous abonner, activer la cloche, liker, partager, commenter. Vous savez, et on revient pour des prochains débriefs. C'était juste un petit débrief comme ça. Allez, salam alaikum l'équipe.